Bastien Lachaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise de la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bon, une grenade découpillée en plein milieu de soirée dans une rue à Aubervilliers. C'est une situation qui vous interroge aujourd'hui? C'est, on va dire, la démonstration de ce qui se passe depuis maintenant beaucoup d'années sur notre territoire et dans notre département. Je discutais avec le préfet ce matin qui me disait que des explosions de grenades de ce type, il en avait 2 par mois dans le département. Donc c'est malheureusement habituel et aujourd'hui nous avons face à nous un gouvernement qui ne prend pas les mesures du drame. Et moi, je pense aux victimes, je pense aux habitants de la rue qui sont choqués, qui sont blessés. Et moi, je veux leur transmettre toutes mes pensées parce qu'aujourd'hui, il faut agir face à cette situation. Alors, sans que le lien pour l'instant soit confirmé, le secteur est connu pour le trafic de stupéfiants et c'est bien qu'on puisse se parler aujourd'hui puisque vous connaissez très bien ce secteur. Vous êtes le député de cette circonscription en Seine-Saint-Denis. Quelle est la situation très concrètement sur place? Comment les choses ont évolué ces dernières années? Écoutez, moi, depuis que je suis élu, ça fait 7 ans que j'ai interpellé au moins 30 fois le gouvernement sur ces questions, du président de la République au préfet en passant par le ministre de l'Intérieur, pour leur dire il faut faire quelque chose sur la question des trafics. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Pire, entre 2018 et aujourd'hui, les services départementaux de police judiciaire ont vu leurs effectifs diminuer. C'est-à-dire que nous avons moins de policiers capables de mener des enquêtes pour mettre à bas ces réseaux de grand banditisme. On marche sur la tête. C'est-à-dire que nous avons un des départements où il y a le plus d'agressions, le plus de délinquance, et nous sommes sous-dotés par rapport à d'autres départements qui, eux, ont un taux de délinquance plus faible. Parce que les pouvoirs publics se disent, en Seine-Saint-Denis, eh bien, c'est pas grave, c'est normal que ça arrive là-bas, et ils ne mettent pas les moyens pour agir. Et comme Vous en répond parallèle, quoi, le préfet de police, justement? Vous avez évoqué une discussion, très vraisemblablement ce matin, avec le préfet de police de la préfecture de Paris. Qu'est-ce qu'il vous répond? c'était le préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas les compétences de police. Mais j'ai déjà rencontré le préfet Nunez sur les questions de trafic au cas de chemin ou à Auch, à Pantin. Et il a conscience des choses et il fait avec les moyens que le gouvernement lui donne. C'est-à-dire que quand on l'interpelle, bien peut-être que pendant 15 jours, nous allons avoir des renforts sur place qui vont pouvoir en effet faire disperser les vendeurs à la sauvette. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de moyens pour la police judiciaire, il n'y a pas de moyens pour la justice de remonter les filières. Or, face au grand banditisme, face au trafic de drogue, si on ne remonte pas les filières, eh bien, on ne résout pas le problème. Et quand en parallèle, on a un gouvernement Macron qui détricote l'ensemble du tissu social par la destruction des services publics, quand dans une ville comme à Aubervilliers, où 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, eh bien, on crée le terreau de ces trafics. Donc il y a là une responsabilité massive des politiques du gouvernement qui prend des grandes Ouais. postures sur la question de la sécurité, mais qui au final Ouais. concrètement ne fait rien sur le terrain et nos habitants se retrouvent totalement laissés à eux-mêmes face à des situations comme celles que nous avons pu connaître hier.